Bonjour Gilles Verdès. Bonjour. Comment avez-vous appris ce qui s'était passé à Charlie Hebdo? Est-ce que vous étiez à iTélé par exemple? Non, pas du tout. J'étais dans un café et j'ai vu les gens se lever d'un coup, se tourner vers les chaînes d'infos. Et donc voilà, j'ai participé comme ça à l'événement avec d'autres personnes évidemment atterrées. Est-ce que ces chaînes d'infos, vous les soutenez aujourd'hui face aux reproches qui leur sont faits? Alors, je considère que les reproches sont totalement injustes. On peut toujours améliorer tout le temps. Mais je trouve qu'on a vécu au cœur de cet événement tragique. On a pu en parler, on a pu suivre l'enquête, on a pu purger aussi toutes ces angoisses grâce au suivi qu'ont fait les chaînes d'infos de ces événements tragiques. Pour moi, iTélé et BFM ont été au cœur de cet événement dramatique et ont contribué à réunir tous les gens. Au moment de la marche, par exemple, moi j'étais à République, je suis rentré de République, j'étais avec ma fille, donc on n'a pas marché, on est resté plusieurs heures à République. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé iTélé, j'ai vu Bruce Toussaint sur iTélé à République et j'avais l'impression d'être encore à République. Donc je trouve qu'au contraire, ce sont des événements dramatiques, bien entendu, on aurait aimé que rien ne se passe, mais grâce aux chaînes info, toute la France a pu être réunie pour rendre hommage aux victimes, pour suivre tout ce qui se passait. Alors, il n'y a pas que les chaînes d'infos qui ont été critiquées, il y a la Une du Point notamment qui est critiquée, où on voit un extrait de la vidéo où les tueurs tirent une balle dans la tête du policier. Est-ce que ça, par contre, il y a une limite qui a été dépassée? Alors, très franchement, sur cet événement-là, pour moi, le cœur de l'événement, c'était les chaînes infos. Je trouve que la télévision, là, a établi sa primauté. La télévision et les radios ont établi leur primauté sur l'écrit parce que je trouve que c'est un événement instantané, encore une fois hélas, un événement heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, et qu'au cœur de cet événement, il y avait ces chaînes infos. Alors certains ont dit, voilà, c'est trop, elles étaient trop au cœur de l'événement, mais c'est leur boulot, c'est des journalistes, donc ils veulent être au cœur de l'événement pour rapporter à leurs téléspectateurs ou auditeurs ce qui se passe. En revanche, l'écrit, de mon point de vue, a voulu aussi suivre cet événement heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, mais ne peut pas. Et je trouve que la presse écrite n'a pas été au diapason de cet événement. Elle n'a pas eu le recul, l'analyse, elle n'a pas apporté d'informations. D'ailleurs, les informations, on les suivait sur l'instantanéité, l'audiovisuel. La presse écrite, de mon point de vue, a assez peu existé en tant qu'apporteur d'informations sur cette tragédie. Et certains ont voulu, alors je ne citerai pas personnellement moi de titre, mais je trouve que certains du coup ont voulu aller trop loin pour essayer d'exister. Et votre objectivité par rapport aux chaînes d'infos, elle n'est pas biaisée par le fait que vous travaillez pour iTélé par exemple? Bon alors, objectivité, on pourra en discuter des heures. C'est quoi l'objectivité? Moi j'assume totalement, vous me posez des questions à moi, je ne représente que moi. Donc j'assume ma subjectivité et ma vision des choses. Après non, si je travaille sur les chaînes info, c'est parce que j'aime la manière dont elles travaillent, j'aime cette instantanéité qui induit de l'imperfection. Parfois, oui, parfois on est tenté, même s'ils vérifient 1000 fois, s'ils ont des sources, on est un peu dépassé par le rythme. Mais je trouve que là, franchement, il y a eu quelques erreurs, mais par rapport au nombre d'heures d'antenne, il y a eu très peu de maladresse. Et dans leurs registres différents, BFM plus avec son côté fait divers, un peu plus spectaculaire, iTélé avec du recul, de l'analyse, mais aussi la volonté d'être au cœur de l'événement, encore une fois tragique. Mais je trouve que voilà, chacun a existé, a tenté d'apporter des choses. Donc non, je ne pense pas que j'ai la lucidité de penser que je travaille ou pas quelque part. J'essaye d'avoir mon propre jugement qui n'est pas lié au lieu, à l'endroit où je travaille. Selon vous, quelle est la limite d'un journaliste à ne pas dépasser? Vous parlez d'un événement en particulier ou globalement? Globalement. Alors le risque pour un journaliste, c'est quand je parle d'un journaliste qui est au cœur de l'événement, le risque c'est d'être protagoniste de l'événement. Et il faut toujours avoir une capacité de recul, d'analyse, de distanciation. Alors qui est
théoriquement, c'est facile d'en parler. Quand on est justement au cœur d'un événement, en plus dramatique, dont on ne maîtrise pas les paramètres, horribles, tragiques, dangereux aussi, c'est très difficile d'avoir cette distanciation. Donc là, c'est tout ce qu'on a emmagasiné comme savoir, cette valeur ajoutée du journaliste qui a la capacité de vivre l'événement et aussi de savoir qui va le narrer, donc qui se crée sa propre distanciation qui est importante à ce moment-là. Mais sur des événements d'une telle ampleur, elle est ténue. C'est pour ça que les journalistes parfois sont à chaud, distillent aussi des émotions parce qu'ils participent de l'événement. Dans la charte des journalistes français, les journalistes se doivent de s'interdire de confondre leur rôle avec celui d'un policier. Quelle est la différence entre un enquêteur de police et un journaliste ? Un enquêteur de police, lui, il est fait pour se donner tous les moyens d'établir une vérité, de retrouver un coupable, d'enquêter, y compris parfois avec les moyens que lui donne la justice, sur des faits. Un journaliste, lui, se définit comme journaliste forcément là où il va, donc on sait qu'il est journaliste, donc à ce moment-là, il ne doit pas se confondre avec un policier. Il ne peut pas aller harceler des gens sans dire qu'il est journaliste. Il ne peut pas se greffer au cœur d'enquête sans dire à l'ensemble des protagonistes qu'il est journaliste. Alors oui, il y a des journalistes qui bossent maintenant undercover. Ça, c'est quand on ne peut pas faire autrement et on en discute avant, etc. Parce que pour moi, une des premières choses, c'est de dire je suis journaliste. Donc ça veut dire que vous savez à qui vous parlez, qu'il y a la règle du on et du off, il y a le respect des sources, mais ça vous donne des obligations et des devoirs. Donc il faut, c'est vrai, toujours à mon avis, considérer que la mission du journaliste, c'est d'informer ses lecteurs, mais avec des limites à ne pas franchir. Vous savez, à l'époque, vous êtes jeune, mais à l'époque, il y avait des faits divers terribles, comme par exemple l'affaire du petit Grégory, où des journalistes ne disaient pas qu'ils étaient journalistes, entraient chez les gens, volaient des photos, allaient quasiment profaner les tombes. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Mais j'entends parfaitement votre question. Si vous la connectez à l'événement qui est là, pour moi, il n'y a pas eu de dépassement de fonction. Donc d'avoir appelé, qu'un journaliste de BFM TV par exemple ait appelé l'imprimerie, ça n'a pas été une erreur? Alors, la question est compliquée. Sur un point précis et à un instant I, je veux bien dire que peut-être qu'on n'aurait pas dû passer un tel coup de fil, peut-être pas faire cette chose-là à ce moment-là. Mais les médias sont pris dans l'instantanéité d'une tragédie, sont dans un système concurrentiel que je ne renie pas. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui dans Le Parisien, vous aviez un article qui mesurait de manière très précise les audiences des deux chaînes. Alors on peut trouver ça mercantile, mais ça existe. Donc voilà, c'est un système concurrentiel où chacun existe et chacun doit être le meilleur. Mais pas à n'importe quel prix. Le meilleur avec toutes les règles déontologiques dont on a parlé. Le meilleur pour informer ses téléspectateurs. Mais vous, quand vous allez sur une chaîne info, vous allez sur l'une ou l'autre. Si on prend, mettons, BFM et iTélé, d'accord, vous allez sur l'une ou l'autre. La 15 ou la 16, comme tout le monde. Et bien, on va là où on est au plus près de l'événement, où il y a les meilleurs témoins, les meilleures analyses, où on sent qu'on va apprendre le plus de choses. Donc, dans ce cadre-là, parfois des journalistes se disent, bah là, j'ai un élément d'information, je vais essayer de faire ça. Peut-être qu'à ce moment-là, vous ne prenez pas tout à fait la bonne décision. Mais si votre question, encore une fois pertinente, elle est de dire il y a eu là quelque chose que peut-être on aurait pu éviter, et de dire que au nom de ça, on critique tout le processus des chaînes info, je ne suis pas d'accord. De dire qu'à un moment, on aurait pu se passer d'avoir tel ou tel coup de fil, tel ou tel interlocuteur, de donner telle ou telle info, encore une fois, c'est possible. Mais quand on prend les journalistes qui s'occupent, quand il y a un événement de cette tragédie, purement de l'aspect faits divers ou enquêtes. Ils essayent d'avoir des infos presque en temps réel, en appelant leurs sources, les policiers, notamment les différents services de police, de gendarmerie, l'armée, les ministères, etc. Donc parfois, ils font tellement d'heures d'antenne qu'il peut y avoir un moment où c'est pas tout à fait approprié. Mais encore une fois, les gars, ils ont tenu des heures en nous informant, alors que c'était sous tension, sous pression. Moi, je dis plutôt bravo. Merci beaucoup, Gilles Verdez.